Mes parents se sont toujours concentrés sur ma sœur. Lorsque je me suis fiancé, ils ont exigé que je modifie tout mon mariage, pour m'adapter à elle. Je ne l'ai pas fait, et je me suis marié sans eux. Jamais je n'aurais imaginé, un jour, devoir raconter cela à des inconnus. J'ai vécu de véritables montagnes russes émotionnelles ces derniers jours. Et je me sens plus tiraillé que jamais. Comme on dit, aux grands mots les grands remèdes. Je suppose que c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je m'adresse à la communauté Reddit. Les événements récents m'ont fait douter de tout, et je veux simplement savoir, au fond, si j'ai mal agi. Pour vous donner un peu de contexte, ma famille et moi, une femme de 28 ans. Nous sommes en conflit depuis le jour de ma naissance. Dès mon plus jeune âge, j'ai bien compris que je n'étais pas la favorite. L'univers de mes parents tournait autour de ma sœur de 26 ans, Sophie. C'était elle, Sophie, qui exigeait une attention et une validation constante. Tandis que j'étais la fille calme et indépendante. J'étais souvent laissé de côté, en particulier lors des moments importants de ma vie. Car mes parents se pliaient au moindre de ses besoins. Enfant, je ne comprenais pas pourquoi mes parents ne remarquaient jamais mes réussites. Mes anniversaires, mes spectacles d'école, et mes remises de prix passaient parfois. Sans qu'ils n'y prêtent vraiment attention. Leur excuse était toujours la même, Sophie ne se sentait pas bien, Sophie avait un gala de danse. Ou bien Sophie avait besoin d'eux, après une crise de larmes. J'ai fini par m'habituer à ce schéma, mais cela me blessait toujours. Arrivé à l'adolescence, j'avais déjà appris à ne plus rien attendre d'eux. Je me suis donné à fond dans mes études, et dans mes activités extrascolaires. Dans l'espoir de trouver de la reconnaissance ailleurs. Mes parents étaient généralement trop préoccupés par la dernière crise de Sophie. Pour même s'apercevoir que je réussissais. Et que je gagnais des prix ainsi que des bourses d'études. Ce n'est pas qu'ils étaient indifférents. Plus simplement, ils se souciaient avant tout de rendre Sophie heureuse. Pendant mes années de licence, l'absence de mes parents s'est fait cruellement ressentir. J'ai été accepté dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. J'étais folle de joie, mais la réaction de mes parents, quand je les ai appelés pour leur annoncer la nouvelle, a été mitigée. Ils m'ont lâché un « félicitations » rapide. Avant de bifurquer sur la toute dernière dispute de Sophie avec ses amis. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas laisser Sophie seule, alors ils ne sont pas non plus venus à ma remise de diplôme. Quand j'ai reçu ma première offre d'emploi, le scénario s'est répété. Leur inquiétude, face à l'état émotionnel fragile de Sophie, l'a emporté sur ma fierté. Et sur mon accomplissement. Alors que c'était enfin à mon tour de briller. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi Sophie avait autant de problèmes. Les années passant, j'ai fini par comprendre une chose. Jamais je ne pourrais convaincre mes parents de me faire passer avant Sophie. J'ai donc rapidement cessé d'essayer de m'attirer leur faveur. Entouré de personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais. Je me suis concentré sur la construction de ma propre vie. Jason et moi, nous sommes tombés amoureux immédiatement. Après nous être rencontrés lors d'un congrès professionnel. Il était compréhensif, encourageant. Et gentil, tout ce que j'avais toujours désiré chez un partenaire. Contrairement à mes parents, il me donnait le sentiment d'avoir de la valeur. J'étais aux anges quand Jason m'a demandé en mariage. Enfin, j'avais l'impression d'être celle qu'on appréciait, et dont on prenait soin. Nous avons commencé les préparatifs pour notre mariage. Mais je n'arrivais pas à me défaire de cette peur persistante. Celle que mes parents me laissent tomber, une fois de plus. Après avoir fait part de mes craintes à Jason. Il m'a suggéré d'organiser une petite cérémonie privée. En présence seulement d'un groupe restreint d'amis proches et de la famille. Sachant que cela réduirait le risque que mes parents ne manquent. Encore un autre événement majeur de ma vie, j'ai accepté. À l'approche de la date du mariage, je me suis longuement demandé si je devais inviter mes parents. Une part de moi espérait qu'ils refuseraient, ou qu'ils trouveraient une excuse. Mais une autre part de moi voulait qu'ils soient là, ne serait-ce que pour les apparences. Je savais que c'était une bombe à retardement, car je ne les avais pas prévenus dès mes fiançailles. Finalement, j'ai choisi de garder espoir, et de les appeler.
J'ai appelé maman, et je lui ai dit que j'avais une nouvelle à lui annoncer. Mes parents n'avaient jamais bien réagi à mes réussites par le passé, alors je ne me faisais pas trop d'illusions cette fois-ci. Pourquoi réagirait-il différemment à cela? Et j'avais vu juste. Avec qui? Voilà la première chose qu'ils m'ont demandé quand j'ai annoncé mes fiançailles. Comme s'ils ignoraient totalement que Jason et moi sortions ensemble depuis des années. Je me suis forcé à rester calme, malgré leur indifférence désinvolte et blessante. Je me suis dit qu'il fallait juste les inviter, et survivre à cette conversation. La voix de ma mère était un mélange d'étonnement. Et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier, lorsqu'elle a demandé. Quand est-ce que c'est arrivé? J'ai pris un instant pour réfléchir, avant de répondre, il y a un bon moment. Le ton de la conversation a soudainement changé. D'un coup, ma mère a commencé à me traiter de fille horrible. Sous prétexte que je ne l'avais pas prévenue immédiatement. Elle a continué en disant que j'avais toujours été distante. Que je n'avais jamais pris en compte ses sentiments. Et qu'il était injuste de leur avoir caché une information d'une telle importance. Ces remarques étaient comme des coups de poignard, rejetant la faute sur moi. Comme si j'avais commis une faute grave. Simplement en ne leur annonçant pas la nouvelle sur le champ. Elle a refusé de m'écouter. Lorsque j'ai tenté de lui expliquer que Jason et moi voulions profiter de nos fiançailles en secret. Juste un peu, avant de faire l'annonce. Les propos de maman ont été appuyés par papa, qui était resté silencieux jusque-là. Il a déclaré que j'avais fait preuve d'un manque de respect total à leur égard, et que c'était tout simplement une preuve de plus que je prenais toujours mes décisions sans tenir compte de la famille. Non seulement leur réaction était décevante, mais elle était surtout enrageante. J'étais là, tellement heureuse de partager l'un des moments les plus joyeux de ma vie. Mais au lieu de recevoir des félicitations ou de la joie, je n'ai récolté que des reproches. Et de la honte. À mesure qu'il parlait. Je prenais de plus en plus conscience que cette conversation ne se déroulerait jamais comme je l'avais prévu. Peu importait ce que je disais, ou la façon dont j'essayais de justifier mon comportement. Leur seul but était de me convaincre que j'étais en tort. Cependant, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le ton de ma mère s'est brusquement radouci. Comme si elle essayait de me tendre une branche d'olivier. Après leur flot incessant de honte et de reproches. Elle a suggéré que, si j'acceptais de faire certaines modifications pour satisfaire les exigences de Sophie, il serait prêt à assister au mariage. Ces mots sont restés en suspens, lourds de sens, insinuant qu'une fois de plus, les événements les plus marquants de ma vie devaient être réécrits, juste pour s'adapter à ma sœur. Pour s'assurer que Sophie soit contente et à l'aise, il voulait que je modifie tout, la date, le lieu, et même la liste des invités. Mon mariage ressemblait, ni plus ni moins, à une énième occasion de la mettre au centre de l'attention. C'est à ce moment-là que j'ai perdu patience. J'ai réalisé que ce ne serait jamais suffisant, peu importe mes efforts pour les inclure. Ou à quel point je me pliais en quatre pour eux. Sophie passerait toujours en premier. Et on attendrait toujours de moi que je sacrifie quelque chose. J'ai raccroché le téléphone, sans rien ajouter de plus. Ils ne m'ont pas recontacté, et je n'ai pas rappelé non plus. J'ai alors compris que les invités ne feraient qu'engendrer, encore une fois, plus de souffrance et de déception. Jason et moi avons maintenu nos projets, en nous concentrant sur les choses importantes de la vie. Et en célébrant notre amour, avec ceux qui tenaient vraiment à nous. Couper les ponts a été douloureux, mais c'était aussi libérateur de pouvoir, enfin, taper du poing sur la table. Il n'allait pas gâcher un autre moment de ma vie. C'était tout ce que j'avais imaginé, et bien plus encore. Le jour du mariage, Jason et moi avons échangé nos vœux lors d'une cérémonie intime, et joyeuse. Loin des dynamiques toxiques qui avaient empoisonné une si grande partie de mon passé entouré. Uniquement, de personnes qui nous aimaient sans condition. Tout au long de cette période difficile, la famille de Jason m'a soutenu. Et m'a donné un véritable sentiment d'appartenance. Ce fut une journée remplie de larmes de joie, de rire, et de la chaleur d'une vraie famille. Une chose que j'avais toujours désirée,
mais que je n'avais jamais vraiment connu avec mes parents. Certains de mes proches, je précise qu'ils étaient peu nombreux, ont commencé à discuter, entre eux, de l'absence de ma sœur et de mes parents. Je ne voulais pas trop remuer le couteau dans la plaie. Mais j'ai raconté à l'une de mes cousines ce qui s'était passé lors de l'annonce de mes fiançailles, afin d'éviter de passer pour la fille naïve qui aurait oublié d'inclure sa malheureuse famille. Même s'ils n'étaient pas nombreux, certains membres de ma famille ont commencé à se demander, entre eux, pourquoi mes parents et ma sœur n'étaient pas présents. Le jour de mon mariage, je ne voulais pas trop m'impliquer là-dedans. Cependant, je pouvais lire la désapprobation dans leurs regards. Ils me voyaient comme la fille naïve, celle qui avait négligé d'inviter sa famille pour un événement aussi important. J'ai donc choisi de me confier à l'une de mes proches, qui était venue me voir avec une expression inquiète, afin de dissiper ce malentendu et de rétablir la vérité. Je lui ai parlé de la réaction glaciale de mes parents, quand je leur ai annoncé mes fiançailles, de leur refus de venir, à moins que tout ne soit fait sur mesure pour Sophie, et de notre dernier échange, qui s'était soldé par mon raccrochage au nez. Je lui ai expliqué comment, face à leurs exigences, j'avais atteint le point de rupture, sans autre choix que de poursuivre sans eux. À mesure que je parlais, son expression est passée de l'inquiétude à la compréhension. Elle a hoché lentement la tête, comprenant que tout cela était le fruit de plusieurs années de manipulation émotionnelle et de favoritisme, plutôt que le simple caprice d'une fille tournant le dos à ses parents. Le récit s'est rapidement propagé parmi les invités, et les chuchotements se sont finalement transformés, peu à peu, en murmures de sympathie et d'encouragement. À la fin de la journée, l'histoire avait totalement changé de ton. Au lieu d'être perçue comme la fille ayant abandonné sa famille, j'ai été reconnu comme quelqu'un qui, enfin, se défendait par elle-même. Bien que ce ne soit pas la façon dont j'avais imaginé le jour de mon mariage. C'était une étape essentielle, indispensable pour reprendre le contrôle de ma vie et de mon bonheur. La nouvelle de l'absence de mes parents a vite fait le tour de notre famille élargie. Peu après le mariage, il y a eu bien plus que de simples murmures. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, ravivant des soupçons de longue date. La négligence évidente de mes parents a été critiquée publiquement par des proches qui se doutaient déjà de leur partialité. Ce qui était, jusque-là, un secret bien gardé au sein de notre famille proche, a soudainement été exposé au grand jour. Les personnes, que mes parents avaient tant essayé de séduire, se mettaient maintenant à les scruter, et à les critiquer, pour avoir voulu maintenir cette image de parents aimants et idéaux. Les appels et les messages n'ont pas tardé à pleuvoir. Mes parents étaient furieux, non pas parce qu'ils avaient raté mon mariage, mais parce que le reste de la famille les mettait dans l'embarras. Je ne les avais jamais entendus parler d'un ton aussi frénétique. L'air était chargé d'un mélange d'indignation et de fureur. Ils s'empressaient de justifier leur comportement, tentant de rejeter la faute sur moi, comme si c'était moi qui leur avais fait du mal. Ils affirmaient qu'il était de mon devoir, lors de mon propre mariage, de veiller à ce que Sophie soit à l'aise et heureuse, et que j'aurais dû être beaucoup plus attentive à ses besoins. Ils ont prétendu que je les avais laissés tomber, en ne cédant pas à leurs caprices, et en ne faisant pas des pieds et des mains pour m'assurer que leur fille chérie soit heureuse. Leur logique était presque comique, tant elle était audacieuse. Cependant, c'est leur insistance à dire que j'avais provoqué une fracture dans la famille, en célébrant mon mariage sans eux, qui m'a vraiment atteinte. Ils ont utilisé toutes les stratégies possibles et imaginables, incluant la tromperie, la culpabilisation, et ils ont même ressorti d'anciens problèmes, n'ayant aucun rapport. Ils voulaient me faire croire que c'était moi, et moi seul, qui avait brisé la famille. Et que c'était cruel et égoïste de ma part, de faire passer mon propre bonheur en premier. Mais cette fois-ci, leurs propos n'ont pas eu le même effet. Je n'étais plus cette petite fille, prête à tout pour obtenir leur faveur. J'en avais assez de me sentir coupable. Simplement parce que je voulais être traité avec autant de respect et d'égard que Sophie. Pour une fois, j'ai tenu bon. J'ai refusé de les laisser réécrire l'histoire, pour faire de moi la méchante de mon propre récit.
J'étais heureuse que mes parents ne se soient pas immiscés dans le jour de mon mariage. Qui devait être, avant tout, une célébration de mon amour pour Jason. Ce fut une journée remplie de bonheur, d'amour, et de rire. Malgré leur absence, c'est un jour que je chérirai pour toujours. Qu'en pensez-vous, Reddit? Suis-je en tort, d'avoir ignoré les caprices de leur fille chérie? Et d'avoir célébré mon mariage sans inviter mes parents? Mise à jour 1, je vous remercie pour toutes vos remarques bienveillantes. Et pour votre soutien indéfectible. Lire vos réponses s'est avéré à la fois instructif, et très réconfortant. Même si j'ai toujours su que Sophie était la favorite de mes parents. Le fait de voir que vous êtes si nombreux à me comprendre m'a conforté dans mon choix. Puisque plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur Sophie. Et sur les raisons de l'attention constante de mes parents à son égard. Je voulais vous donner un peu plus de contexte. Enfant, Sophie présentait certains troubles émotionnels et comportementaux. Qui demandaient énormément d'attention. Mes parents faisaient de leur mieux pour lui simplifier la vie. Car ils étaient constamment inquiets pour elle. Ils justifiaient leur favoritisme en affirmant que, puisque j'étais la fille forte. Capable de se débrouiller toute seule, Sophie avait beaucoup plus besoin d'eux que moi. Mais en grandissant, il est devenu évident que l'approche de mes parents ne rendait, en réalité, aucun service à Sophie. Au contraire. Cela l'a transformée en une personne persuadée que le monde entier devait tourner autour d'elle. Elle n'a jamais été capable de conserver un emploi plus de quelques mois d'affilée. Et elle enchaîne les relations amoureuses désastreuses. Mes parents ne l'ont jamais tenue responsable de ses actes. Et ils continuent de la sauver de la moindre situation délicate. Pendant des années, j'ai fait l'effort de comprendre leur point de vue. Je m'étais convaincu que l'attention excessive de mes parents pour Sophie découlait de ces difficultés. Plutôt que d'un véritable choix de leur part. Elle n'a jamais appris à voler de ses propres ailes. Puisque mes parents étaient toujours là pour la rattraper au moindre faux pas. Elle a été élevée avec la conviction qu'elle aurait toujours quelqu'un pour réparer ses pots cassés. Et on ne l'a jamais mise face à ses responsabilités. D'un autre côté, et je ne dis pas ça pour me vanter, j'ai déployé énormément d'efforts pour me construire une vie stable. J'ai cumulé plusieurs emplois pour subvenir à mes besoins, tout en faisant mes études. Même lors de mes difficultés financières, je n'ai jamais rien demandé à mes parents. C'est en partie pour cela, je crois, qu'ils ne me considèrent pas comme une priorité. Sophie a bien plus besoin d'eux que je n'en ai jamais eu besoin. De ce fait, ils sont persuadés que je m'en sortirai très bien, toute seule. À leurs yeux, je suis celle qui maîtrise la situation, et qui n'a pas besoin d'autant d'assistance. Cependant, ils ne réalisent pas que tout le monde a besoin d'amour et d'attention. Même les personnes les plus fortes. Après le mariage, Sophie m'a envoyé un message pour me dire à quel point elle était contrariée. Elle se sentait exclue de la célébration, vu que je ne l'avais pas invitée. L'ironie de la situation m'a presque fait rire. Une fois de plus, elle jouait les victimes, comme si elle aurait dû être, à la base, le centre d'attention du mariage. J'ai été tenté de lui répondre, en lui expliquant le pourquoi de ma décision. Mais je me suis abstenu. En ce moment, je n'ai tout simplement pas l'énergie de supporter son égoïsme. Elle a toujours été au centre de l'attention. Et je suis fatigué de devoir me plier à toutes ses exigences. Face à tout cela, Jason m'a été d'un soutien inestimable. Il me répète sans cesse que je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit. Encore moins auprès de personnes qui m'ont constamment fait passer au second plan. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir à mes côtés pendant cette période, et ces mots sont, pour moi, une source de réconfort inépuisable. Je n'ai pas répondu aux messages ni aux vocaux de mes parents, mais ils continuent, avec insistance, d'essayer de me joindre. Je me sens coupable à chaque fois que mon téléphone vibre. Mais je me rappelle que c'est enfin mon moment à moi. Je prends du temps pour me concentrer sur mon tout récent mariage, et sur moi-même. Je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre de ma vie. Libéré de l'ombre pesante du favoritisme de mes parents. Jason et moi préparons une petite escapade, juste nous deux, loin de tout ce tumulte. Toute cette situation a agi comme un électrochoc.
J'ai pris conscience que je ne pouvais plus sacrifier mon propre bonheur. Juste pour faire plaisir aux autres. Et en particulier à ceux qui ne me respectent pas à ma juste valeur. J'apprends, petit à petit, à prioriser mes propres besoins, à poser des limites, et finalement, à faire passer ma propre personne en premier. Je suis très optimiste quant au fait que c'est le début d'une vie bien meilleure. Et beaucoup plus heureuse, même si c'est un long parcours, et que ce ne sera pas toujours facile. Je tiens à remercier Reddit, une fois de plus, pour m'avoir offert une perspective plus claire. Vous n'avez pas idée à quel point votre soutien compte pour moi. Mise à jour 2, j'ai finalement pris la décision, il y a quelques jours, de revoir mes parents. Je me suis dit que ce serait l'occasion de fixer quelques limites. Et de crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Je ne cherchais pas d'excuses de leur part. Je pensais qu'on pourrait, au moins, avoir une discussion ouverte. Sur la façon dont leur favoritisme m'a affecté. Même si j'étais assez lucide pour ne pas trop en attendre. Je gardais, secrètement, l'espoir que peut-être, juste peut-être, ils m'écouteraient. Et feraient un effort pour comprendre mon point de vue. Dans les jours qui ont précédé cette rencontre, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de nouvelles de ma famille. Ma cousine, Catherine, qui a toujours été comme une sœur pour moi, m'a contacté. Malgré mes tentatives pour éviter de me mêler des drames familiaux. Je suis tombé des nues. Lorsqu'elle m'a avoué qu'il y avait certaines choses que je devais savoir sur Sophie. Au moment où je suis parti pour l'université, Sophie avait fait l'effort de se rapprocher de Catherine. Et elles ont commencé à passer énormément de temps ensemble. Catherine avait même introduit Sophie dans son cercle d'amis. Composé de personnes aisées et influentes. N'étant pas du genre à laisser passer une occasion de grimper dans l'échelle sociale. Sophie a immédiatement fait en sorte de s'intégrer. Au début, tout cela semblait assez inoffensif, elle se contentait d'emprunter des vêtements. Et des accessoires, à Catherine. Cependant, les choses ont rapidement empiré. Sans même demander la permission, Sophie s'est mise à organiser des fêtes chez Catherine. Et a commencé à lui emprunter de l'argent. Mais le pire dans tout ça, c'est la façon dont Sophie a géré la vie amoureuse de Catherine. Depuis un moment, Catherine s'intéressait à l'un des garçons de son groupe d'amis. Dès que Catherine lui a fait part de ses sentiments, Sophie a immédiatement commencé à draguer le garçon en question. Elle lui parlait sans arrêt, allant jusqu'à répandre de fausses rumeurs sur Catherine. Dans le seul but de le séduire. Sophie ne s'est pas arrêtée là, même lorsque Catherine et ce garçon ont fini par se réconcilier. Après avoir dissipé les malentendus. Elle a de nouveau essayé de le draguer elle-même, pour détruire leur couple. Frustrée qu'il la rejette, et qu'il lui déclare son engagement envers Catherine. Sophie s'est vengée, en lui racontant que Catherine l'avait trompée. Il a donc rompu avec Catherine, la laissant effondrée. Et profondément attristé par toutes ces tromperies et manipulations. Après avoir entendu cela, je n'avais plus la moindre estime pour Sophie. Cela n'a fait que renforcer ma détermination, même si, au départ, je n'avais pas l'intention d'en parler à qui que ce soit. Je savais pertinemment que rien de ce que mes parents diraient, lors de notre rencontre, ne changerait mon opinion sur Sophie, ni sur la façon dont ils me traitaient. Lors de notre rencontre, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. En réalité, ce fut un véritable désastre, dès l'instant où je suis entré. Et que j'ai remarqué que Sophie était également présente. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Principalement parce que je ne supportais plus sa façon de s'exprimer. Toujours empreinte de manipulation, ou d'apitoiement sur son propre sort. Pourtant, assise là, à côté de nos parents, elle avait l'air d'avoir subi la pire des trahisons. Avec elle dans la pièce, il était évident que nous ne parlerions ni de mes émotions, ni de mon ressenti. Comme d'habitude, Sophie serait au centre de l'attention. Mes parents m'ont sauté à la gorge, dès que j'ai ouvert la bouche pour parler. Ils ont commencé à me réprimander, pour ne pas les avoir invités au mariage de leur propre fille. Affirmant qu'ils étaient sous le choc, et profondément déçus. Ils ont ajouté que beaucoup de membres de notre famille avaient été désagréables avec Sophie. Et que j'aurais dû prendre ses sentiments en considération lors de l'organisation du mariage.
m'accusant d'être insensible à sa souffrance. J'avais l'impression de parler à un mur. Lorsque j'ai essayé de leur faire comprendre que c'était mon jour. Et qu'il était censé être centré sur Jason et moi, et non sur Sophie. Pour dire les choses simplement, ils étaient incapables, ou refusaient catégoriquement de voir les choses de mon point de vue. Ils se sont mis sur la défensive. Quand j'ai évoqué à quel point leur favoritisme évident m'avait fait du mal. Tout au long de ces années. Ils ont suggéré que je devrais être plus compréhensif vis-à-vis des difficultés de Sophie. Et qu'ils avaient fait de leur mieux, compte tenu des circonstances. Ils ramenaient sans cesse le sujet sur elle, comme si elle était le seul membre de la famille, dont les sentiments avaient la moindre importance. Mais ma seule interrogation était, quelle difficulté? Le fait qu'elle ait été beaucoup trop gâtée? En prétendant que j'étais trop sensible, et que je devais tourner la page sur le passé. Mon père a même tenté de me faire passer pour la personne déraisonnable dans l'histoire. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce fut l'accusation de ma mère. Disant que je les punissais, en ayant maintenu le mariage sans m'adapter à Sophie. Elle a insinué que c'était moi qui les avais repoussés. Simplement parce que je n'avais pas retardé le mariage, en attendant que Sophie soit plus stable. Sophie a ajouté qu'elle avait été gravement affectée par mes actes. Et que je l'avais délibérément exclue du mariage, dans le seul but de la faire souffrir. Si ces réactions dramatiques, à grand renfort de larmes de crocodile, n'étaient pas aussi exaspérantes, ce serait presque drôle. À ce moment-là, j'ai craqué. J'ai révélé à mes parents ce que Catherine m'avait raconté sur les agissements de Sophie. Leur expliquant comment elle avait manipulé notre cousine, propagé de fausses rumeurs. Et détruit des relations par pure cupidité. Je sais que cela pouvait me faire passer pour une rapporteuse. Mais j'en avais plus qu'assez de leurs interminables justifications. Pour excuser le comportement de Sophie. Je voulais que, pour une fois, ils connaissent la vérité sur leur enfant prodige. Mes parents ont écouté, plongés dans un silence stupéfait. Sophie a semblé, elle aussi, un peu honteuse, bien que cela n'ait été que de courte durée. Au bout d'un moment, ils ont commencé à se calmer. Comme s'ils assimilaient vraiment ce que je venais de leur dire. Cependant, alors même que je pensais les avoir enfin fait réagir. Ils ont de nouveau rejeté la faute, sur Catherine et sur moi-même. Ils nous ont accusés de comploter la chute de Sophie. Et de chercher à monter toute la famille contre elle. Ils ont soutenu que Catherine et moi étions tout simplement jalouses. Et pleines de ressentiment envers les besoins spécifiques de Sophie. Refusant catégoriquement d'accepter l'idée que Sophie puisse être capable de telles horreurs. Le poids de toutes ces années, passées à me sentir ignorée et incomprise par mes parents, m'a frappé de plein fouet, à cet instant précis. Quelque chose a changé au fond de moi, alors que j'étais assise là. À écouter leur pitoyable défense, et leur insistance perpétuelle. Pour que je fasse passer les besoins de Sophie avant les miens. J'ai soudain pu voir le problème très clairement, comme si un brouillard s'était dissipé. Ils ne me reconnaîtraient jamais pour ce que j'étais vraiment. Et ne valoriseraient jamais mes efforts pour me construire ma propre vie. Peu importe ce que je pourrais dire, ou faire. Ce fut une prise de conscience à la fois terrible, et libératrice. J'avais consacré une si grande partie de ma vie à chercher leur approbation. Dans l'espoir qu'ils finiraient, un jour, par reconnaître ma valeur. Toutefois, j'ai compris à cet instant que je ne pourrais jamais changer leur favoritisme. Cela n'avait rien à voir avec moi, ou avec mes actions. C'était uniquement dû à leur incapacité de voir au-delà des problèmes, et des besoins, de Sophie. J'avais hérité du rôle de la fille résiliente, celle qui pouvait tout gérer par elle-même. De plus, ils ne me permettraient jamais de sortir de cette case. J'ai mesuré l'ampleur de leur déni lorsqu'ils ont continué à défendre Sophie. Même après que j'ai révélé sa trahison envers Catherine. Plutôt que d'affronter la réalité concernant leur chère Sophie, ils préféraient blâmer Catherine. Moi-même, ou n'importe qui d'autre. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus le moindre espoir. D'avoir une relation authentique et sincère avec mes parents. Ils étaient beaucoup trop ancrés dans leur version des faits. Et bien trop déterminés à protéger Sophie, à n'importe quel prix. Peu après,
j'ai mis fin à la rencontre, et je suis parti. Je n'avais plus envie d'arrondir les angles. Au vu de la conversation, il était évident que toute réconciliation était impossible. J'ai expliqué à mes parents que la situation, aujourd'hui, était bien différente de mon enfance. Où ils pouvaient me négliger, tout en comptant sur mon retour. Maintenant que j'avais ma propre famille, j'avais bâti une vie dans laquelle leur présence n'était plus nécessaire, ni particulièrement souhaitée. Si je n'avais pas eu besoin d'eux pour mon mariage, je n'avais très certainement pas besoin d'eux pour la suite de ma vie. Ce sentiment d'avoir tourné la page s'est intensifié dans les jours qui ont suivi. Je me suis concentré sur l'avenir que nous construisons ensemble. Et sur ma nouvelle vie avec Jason. Désormais, j'ai des choses bien plus importantes à gérer. À présent, nous verrons bien ce qui se passera. Mise à jour 3, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous donner une dernière mise à jour, concernant ma vie. Jason et moi profitons de notre temps ensemble, et nous nous habituons à notre nouvelle routine. Construire notre vie, et profiter au maximum de ce nouveau départ, ont été nos priorités absolues. J'avais pratiquement abandonné tout espoir d'une amélioration de la situation familiale. Vu la façon dont les choses s'étaient terminées. Je pensais qu'il n'y avait plus aucune possibilité de réconciliation, mais mon père m'a téléphoné. À l'improviste. Il m'a laissé un message vocal, car j'étais au travail. Et je n'ai pas pu répondre à son appel dans l'immédiat. Il s'est excusé pour tout ce qui s'était passé, et a émis l'espoir que j'allais bien. Je l'ai rappelé plus tard dans la journée. Il m'a fait part de ses profonds regrets, et m'a avoué avoir été perturbé par de nombreuses choses qu'il avait entendues sur Sophie, de la bouche d'amis et de proches. Il s'est avéré que beaucoup de membres de la famille élargie avaient discuté des problèmes de Sophie et de l'impact de ses actes sur Catherine, et sur d'autres personnes. Papa a reconnu que la gravité des actions de Sophie et les répercussions qu'elles avaient eues sur son entourage, l'avaient stupéfait. Il m'a informé qu'il souhaitait malgré tout faire partie de ma vie. Même s'il ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne sur le champ. Il a également précisé que ma mère, de son côté, restait dans le déni vis-à-vis du problème. Et qu'elle était toujours entièrement absorbée par Sophie. Apparemment, maman n'était pas au courant de toutes ces histoires la concernant. Et elle continuait de croire dur comme fer en l'innocence de sa fille. Il semble que l'ignorance soit, véritablement, une bénédiction. Papa a affirmé qu'il était prêt à accepter n'importe quel choix de ma part. Et qu'il comprendrait parfaitement, si je n'étais pas prête à renouer les liens. Même si cela devait prendre du temps, il a montré un désir sincère de se racheter. Et de faire partie de ma vie. Pour la première fois depuis très longtemps. J'ai eu une lueur d'espoir concernant ma relation avec mes parents. Après en avoir discuté, Jason et moi avons décidé qu'il valait la peine d'adopter une approche prudente. Nous sommes ouverts à l'idée de rétablir, progressivement, une forme de contact avec mes parents. Mais nous ne sommes pas prêts à renouer immédiatement une relation fusionnelle. Le fait que mon père ait fait le premier pas, avec des excuses et l'envie de se racheter, m'a redonné un certain optimisme, même si cela nécessitera du temps, et beaucoup de prudence. C'est bizarre d'imaginer ce que l'avenir pourrait nous réserver. Et je suis encore en train de digérer tout ça. Je fais des efforts pour me focaliser sur les événements positifs de ma vie. Ainsi que sur ce nouveau chapitre que Jason et moi sommes en train d'écrire. En ce qui concerne mes parents, j'essaie de trouver le juste équilibre. Entre la perspective de reprendre contact, et mon propre processus de guérison. J'apprécie sincèrement toute votre aide, et tous vos conseils, tout au long de ce parcours. Vos remarques m'ont aidé à garder les pieds sur terre, et m'ont apporté un immense réconfort. Je suis tellement reconnaissante envers cette communauté. Et envers tous les points de vue qui y ont été exprimés. Bien que la période ait été difficile, je crois que je me dirige, enfin, vers un état d'esprit où je pourrai accueillir mon avenir, avec confiance et avec espoir. Voilà donc où j'en suis actuellement. J'essaie de faire les meilleurs choix pour ma famille, ainsi que pour moi-même. En prenant les choses avec prudence. Encore une fois, je tiens à vous remercier, de m'avoir accompagné dans cette épreuve.
Si quoi que ce soit d'autre vient à changer, je vous en informerai. Prenez soin de vous, tous.